5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou plus. T'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 2 et ça commence maintenant. Salut l'équipe, vous avez été nombreux à me le demander, donc aujourd'hui on part sur une dépêche mercato spéciale Ligue 1. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça, si vous souhaitez parfois que je me concentre, que je me focalise sur tel ou tel championnat. Et donc aujourd'hui j'ai choisi la Ligue 1. Bref, alors le quiz de la dernière vidéo c'était pour combien le Real Madrid a-t-il recruté en 2001 Zinedine Zidane? Et bien la réponse était 77 millions d'euros, ce qui était absolument énorme à l'époque. Et donc la question d'aujourd'hui à laquelle il va falloir répondre en masse en commentaire sur les 5 plus grosses ventes de l'histoire réalisées par un club de Ligue 1. Combien ont été réalisées par l'AS Monaco? Alors l'AS Monaco a réalisé 2 des 5 plus grosses ventes de l'histoire d'un club français, 3 des 5 plus grosses ventes, 4 des 5 plus grosses ventes ou bien 5 des 5 plus grosses ventes. Répondez donc en masse en commentaire et n'hésitez pas à me dire quels ont été ces joueurs qui ont été vendus les plus chers par l'AS Monaco. Bref, on commence avec un joueur lyonnais, Tanguy Ndombele. Annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain depuis l'été dernier, le milieu de terrain français aurait tapé dans l'œil d'un autre grand club européen, la Juventus Turin. En effet, selon Sky Sport Italia, les dirigeants italiens très intéressés par le profil du joueur auraient contacté son entourage et auraient même programmé dans les prochains jours un rendez-vous avec les représentants d'Ndombele. Prolongé en septembre dernier par l'OL, le joueur français devrait donc très prochainement rencontrer les émissaires du club de la vieille dame, mais aucun transfert avant l'été prochain ne semble cependant envisageable. De plus, pour le moment, aucun contact n'aurait été établi entre les deux clubs et sachant que Jean-Michel Aulas ne va pas laisser partir sa pépite à un prix raisonnable, les négociations, si tant est qu'elles arrivent un jour, risquent d'être très rudes et très disputées. On attend donc de nouvelles infos à propos du dossier Ndombele et son possible transfert à la Juventus Turin. Pour l'instant, je mets un faible 35% sur la barre des probabilités pour qu'il rejoigne l'Italie, mais ça pourrait très clairement évoluer dans les prochains jours. Selon vous, doit-il rester à Lyon? Doit-il plutôt aller à la Juventus de Turin ou au Paris Saint-Germain? Dites-moi tout ça en commentaire. On enchaîne avec la sensation de cette première partie de saison, Emiliano Sala. Auteur de 12 buts en 19 matchs, l'attaquant argentin en pleine bourre avec le FC Nantes a attiré plusieurs clubs européens cet hiver et aurait même déjà fait son choix. En effet, Sala aurait décidé de quitter la Beaujoire et le FC Nantes pour rejoindre Cardiff en Première Ligue. Le joueur aurait même déjà signé son contrat et devrait très prochainement être officiellement présenté à Cardiff. Cependant, pour le moment, quelques détails entre les deux clubs restent à régler, ce qui retarde un peu l'officialisation du transfert. Ce transfert devrait donc s'élever à 18 millions d'euros, dont 50% vont revenir aux Girondins de Bordeaux, conformément aux accords qui avaient été passés entre les dirigeants nantais et les dirigeants bordelais lors du transfert d'Emiliano Sala au FC Nantes. Alors ici c'est vraiment imminent, c'est quasiment officiel, donc je vais mettre un 99% sur la barre des probabilités. On enchaîne avec un joueur encore et toujours présent dans la dépêche mercato, c'est Adrien Rabiot. J'ai vraiment l'impression les gars que chaque jour, chaque semaine, il y a des rebondissements dans son dossier. Et une fois n'est pas coutume, cette semaine, c'est encore sa mère qui est donc son agent et qui est au centre entre guillemets de la controverse. En effet, tout proche de signer au Barça depuis janvier, Adrien Rabiot et ses représentants auraient depuis discuté avec plusieurs autres grands clubs d'Europe, dont le Bayern Munich et des clubs anglais, ce qui bien entendu agacerait fortement les dirigeants catalans. Et selon El Mundo Deportivo, le club barcelonais serait même lassé par le comportement du clan Rabiot qui aurait, je cite, discuté avec la moitié de l'Europe. Et donc le Barça aurait posé tout simplement un ultimatum aux joueurs français, soit il s'engage dans la semaine en Catalogne, soit le Barça se retire tout simplement des négociations. Affaire à suivre donc, je pense qu'on arrive enfin bientôt à l'épilogue de cette histoire et très honnêtement, je pense que c'est assez compliqué de prédire quoi que ce soit, où est-ce qu'il va signer. Je mets donc pour le moment 50% sur la barre des probabilités pour un transfert de Rabiot au FC Barcelone. On continue avec l'AS Monaco et après avoir fait signer plusieurs recrues de haut rang dont Cesc Fabregas, les dirigeants de la principauté ne semblent pas s'être calmés cette semaine sur le marché des transferts. Alors qu'on annonçait le recrutement imminent sous forme de prêt de Michy Batshuayi, ce dernier serait pour le moment bloqué par Chelsea qui ne souhaite pas le prêter mais qui souhaite tout simplement le vendre. Ainsi, dans cette optique, Thierry Henry aurait fait part de son intérêt pour l'attaquant de l'Atlético Madrid, Nikola Kalinic. Selon France Football puis Tutto Mercato Web, des négociations entre les deux clubs auraient déjà été entamées et un accord serait tout proche d'être trouvé autour d'un prêt avec option d'achat. Ce prêt permettrait aux Colchoneros de faire venir Alvaro Morata de Chelsea à Madrid et donc dans la continuité de l'arrivée de Morata à Madrid, il y aurait le transfert d'Higuaín du Milan AC vers Chelsea. Alors Kalinic à Monaco, ça semble vraiment sur le point d'être fait, d'être conclu. Après, on n'a que très peu d'infos sur l'intérêt ou non du joueur pour le club du Rocher. Je mets donc pour le moment un 65% sur la barre des probabilités.
mais là encore, affaire à suivre. Enfin, on termine avec le Paris Saint-Germain et le possible et nécessaire surtout recrutement d'un milieu de terrain. Comme on l'a dit, Rabiot serait sur le point donc de quitter le club de la capitale et deux noms sont très souvent évoqués pour remplacer le milieu de terrain français dans l'équipe de Thomas Tuchel. Le premier nom c'est Frenkie de Jong de l'Ajax Amsterdam et le deuxième c'est Leandro Paredes du Zénith Saint-Pétersbourg. Alors pour le premier, pour Frenkie de Jong, on en a déjà parlé plusieurs fois et depuis quelques semaines, mais les choses auraient pas mal bougé cette semaine puisque de Jong et ses représentants auraient rencontré dans la journée de jeudi les émissaires du Paris Saint-Germain à Amsterdam pour faire avancer les négociations contractuelles, négociations déjà bien entamées. Le joueur néerlandais aurait selon De Telegraph déjà fait son choix entre le Barça et le club de la capitale, optant pour les millions et le projet sportif parisien. Reste à conclure cependant les négociations et donc à trouver un accord entre le Paris Saint-Germain et Amsterdam. Pour le moment rien n'est fait, mais franchement ça semble en bonne voie. Les choses semblent également bien avancées pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Leandro Paredes. Tout proche de Chelsea, le joueur argentin se serait au cours de la semaine rapproché contre toute attente du club français. Et selon RMC, Paris aurait déjà entamé et conclu positivement des négociations avec Paredes autour d'un contrat de 4 ans et demi. Là encore, le PSG doit trouver un accord avec le club du joueur qui serait là aussi très gourmand et réclamerait un montant de 40 millions d'euros. Alors qui le Paris Saint-Germain va-t-il faire signer? De Jong, Paredes ou bien les deux? Honnêtement, c'est assez flou pour le moment, d'autant plus que les noms d'Idrissa Gueye et de Weigl sont également évoqués du côté du Paris Saint-Germain. Mais je vais mettre un 60% sur la barre des probabilités pour un transfert de Jong au PSG cet été, alors que je vais mettre un 50% sur la barre des probabilités pour un transfert de Paredes au PSG, mais cette fois cet hiver. En bref, Grand Cyr devrait être prêté à Strasbourg dans les prochains jours, alors que Valère Germain serait sur le point de quitter l'Olympique de Marseille pour revenir à l'OGC Nice, où il remplacerait Mario Balotelli, qui lui a déjà quitté sa maison à Nice et devrait donc très prochainement s'engager dans un autre club. Il hésiterait cependant pour le moment entre l'Olympique de Marseille, West Ham et la Genoa, donc affaire à suivre. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette dépêche mercato, j'espère que vous avez appris des choses, c'est le principal. N'oubliez pas de répondre en commentaire à la question. On n'oublie pas également les gars, si vous voulez vous acheter un maillot, un jogging, des chaussures de foot ou même un maillot rétro, Skygo les gars, voilà, la livraison est gratuite, vous avez 5% de réduction avec le code VALFOOT, vous en achetez 3, le 4e est offert, le lien est dans la description, donc allez checker ça les potes. Bref, c'était Val, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo, peace.